Salut tout le monde, bienvenue à cette matinée, bienvenue à Acts 21. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici et c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Je veux vraiment faire un gros merci à toutes les équipes qui se sont impliquées au déménagement cette semaine. 23 déménagements, plusieurs personnes desservies dans la ville de Sherbrooke, particulièrement. Il y a aussi un déménagement de fait dans la ville de Magog. Donc vraiment, merci à tous ceux qui se sont impliqués, à tous les bénévoles. Je tenais à le faire et vraiment, dans le nom de toute l'équipe, on est tellement fiers de faire partie de cette équipe de cette église qui est vivante, que les gens mettent la main et l'épaule à la roue, la main à la pâte. Alors, c'est vraiment un plaisir de faire équipe ensemble. Alors, je veux me lancer tout de suite. Ce matin, je me disais, quel sujet que je pourrais parler? Et j'ai décidé, je me suis dit, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, un petit sujet léger. Alors, je me suis dit, on va parler d'un bon sujet. Et là, le sujet que j'ai pour vous ce matin, un sujet d'été, on va parler de Satan. Un petit sujet léger, hein? Voilà. Alors, je me trouve bien drôle. Pourquoi je veux parler de Satan ce matin? Ça fait longtemps que j'ai en tête de parler du combat spirituel. Et j'avais même en tête de faire une série sur le combat spirituel, mais en fin de compte, on a décidé d'aller dans une autre direction. Mais je me suis dit, j'aimerais quand même qu'on parle du combat spirituel. Et pourquoi à ce moment-ci dans l'année, pourquoi à ce moment-ci dans l'été, c'est que très souvent, puis on ne se sent pas du tout en combat spirituel quand on arrive l'été. L'été, tout devient relax, on est comme, on lâche la pression, on est comme un peu plus détendu. Et là, on a dit, pourquoi il veut nous parler du combat spirituel, lui-là, matin? Il me semble que c'est pas le bon timing. Il me semble que moi, c'est plus quand je me sens dans l'intensité, quand je me sens, on dirait, quand je connecte beaucoup avec Dieu, là, j'ai l'impression que l'ennemi me rentre dedans pour que je déconnecte avec Dieu. Et en fait, je trouvais ça important de parler du combat spirituel ce matin et avant l'été ou pendant l'été, parce que très souvent, l'été, on déconnecte. Et le combat spirituel n'est pas nécessairement une lutte ouverte et acharnée, mais beaucoup plus, l'ennemi, ce qu'il veut dans nos vies, c'est nous amener à décrocher de Dieu, d'avoir un désintérêt spirituel. Il veut nous amener dans un moment de latence spirituelle, où est-ce qu'on est comme, j'ai plus vraiment d'intérêt pour Dieu. Mission accomplie dans le combat spirituel pour l'ennemi. Et c'était un peu dans cette optique-là que je voulais adresser certains aspects. Et non, ce matin, je ne veux pas mettre la gloire à l'ennemi. Je ne veux pas qu'on parle de l'ennemi pour faire « je veux qu'on parle de l'ennemi puis je veux qu'on le mette sur un piédestal ». Pas du tout. Mais je veux qu'on puisse connaître notre ennemi pour mieux le démasquer dans nos vies. Et tu sais, je le sais, il y a plein de versets que, tu sais, nous sommes plus que vainqueurs avec lui, il a dépouillé le monde des ténèbres. Tu sais, il y a des versets qui parlent de comment est-ce qu'on a la victoire en Jésus. Et c'est vrai, mais des fois, moi, je me sens littéralement un loser. Tu sais, un loser. Je me sens un loser parce que très souvent, j'ai l'impression que l'ennemi a la victoire dans ma vie, plutôt que les versets qui me disent « je suis vainqueur ». Et là, c'est là où est-ce que je me suis dit, on doit apprendre à connaître notre ennemi pour mieux le démasquer, pour que Jésus ait la victoire dans nos vies. Alors, ce matin, je vais prendre un passage qu'on a déjà traité, pas le passage précis, mais on a déjà traité le livre de 1 Pierre. Là, je vais prendre un passage de 1 Pierre, je vais prendre d'autres passages un peu ailleurs, mais vraiment, je veux qu'on étudie le passage de 1 Pierre. Et moi, je l'ai déjà passé à travers ce passage-là. Je l'ai trouvé fantastique il y a quelques mois, mais là, je vous le dis, il est devenu plus que vivant pour moi et j'ai hâte de vous le partager ce matin. Et des fois, je me sens un loser et le problème n'est pas la théorie, mais souvent de mettre en pratique la théorie qu'on apprend. Et ce matin, je veux qu'on puisse comprendre la théorie, mais surtout la mettre en pratique durant l'été qui est devant nous. Alors, puis j'ai un exemple pour vous. Vous savez, il y a eu le débarquement de Normandie en début de la fin, en juin 1944, c'était le débarquement de Normandie. Il y a plein de films là-dessus, Sauver le soldat Ryan, il y a plein de films du débarquement comme tel. Et ça s'est passé en juin 44 et en septembre 45, c'était la fin de la guerre, plus d'un an après le débarquement de Normandie. Et le débarquement de Normandie est considéré comme étant le début de la fin. Le début de la fin de la guerre. Parce que quand les Allemands ont perdu cette position, ça a été le début de la déchéance allemande. Mais ça a pris plus d'un an et quelques avant la vraie victoire. Et pour les chrétiens, c'est le même principe. Le début de la fin s'est passé à la croix. Mais c'est le début de la fin de la victoire finale sur l'ennemi.
Et nous autres, il faut comme apprendre à comment est-ce qu'on va faire pour gagner entre le début de la fin qui est la croix et le retour de Jésus qui est la fin. Alors, entre ces deux-là, on a à apprendre comment bien manœuvrer, bien utiliser la parole et la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit pour gagner la guerre contre les positions allemandes ou contre l'ennemi dans le cas des chrétiens. Alors, je lis le passage ce matin et on se lance tout de suite. C'est dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 10. 3 versets. On va se concentrer sur 3 versets ce matin. Alors, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est le passage qu'on va voir ce matin. Alors, je veux juste qu'on remette cette matinée entre les mains de Dieu. Oui, Dieu, on te demande que tu puisses éclairer, vraiment que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs pour qu'on comprenne la puissance de ta parole, de ce texte. On veut, Seigneur, que ce texte devienne une lampe à nos pieds, comme on a vu la semaine passée. On veut, Seigneur, que tu nous éclaires. On veut que tu illumines ce passage-là, ces mots que tu as utilisés. On veut, Seigneur, que tu puisses démasquer l'ennemi dans nos vies pour que tu puisses avoir la victoire, une victoire complète et entière sur le mal, sur le péché, sur une vie qui ne te glorifie pas entièrement. Dieu, on t'a pris toutes ces choses dans le nom de ton Fils. Amen. Alors, je commence avec une petite chanson ce matin. Dans la jungle, pénible jungle. Non, pas c'est pénible, c'est terrible jungle. Ou en anglais, c'est plus In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. En français, c'est Le lion dort ce soir. Alors, dans la jungle, la terrible jungle de ce monde, le lion fait tout sauf dormir. C'est exactement ce que le passage nous dit. Il dit, le lion, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a un film sorti en 1996, je suis désolé pour nos jeunes et les jeunes de la jeunesse, jeunes adultes qui n'étaient pas nés dans ce temps-là. C'est un film que j'ai écouté dans ce temps-là qui s'appelle Fantômes et les ténèbres. En anglais, c'est Ghosts of the Darkness. Et c'était un fait vécu. Et c'était 2 lions au Kenya qui tuaient des gens. Ils ont tué 135 personnes, ces 2 lions-là ensemble. Et c'était littéralement une terreur. Et on les appelle les fantômes et les ténèbres. C'est comme si on les voyait jamais. Ils attaquaient toujours la nuit. Ils attaquaient sans que personne s'en doute. Ils avaient des stratégies à 2. Et ils étaient particulièrement intelligents et ils étaient meurtriers. Ils ne voulaient pas manger les gens, ils voulaient les tuer. Et vous savez, on a un ennemi comme ça qui veut nous détruire. Son but est de nous détruire, nous rendre stérile spirituellement, déconnecté de Dieu. Il veut nous amener à la mort. Littéralement, il veut nous dévorer. Imagine que tu es au zoo, et je sais que les zoos réouvrent bientôt, le zoo de Granby en particulier, très bientôt, je pense qu'il vient de rouvrir. Imagine que tu es au zoo et tout à coup, dans les speakers, on entend « Attention, attention, juste vous aviser qu'un lion rugissant, qui a très faim, qui n'a pas déjeuné, et il s'est sauvé. Alors, gardez vos enfants pas très loin de vous. » À quel point on serait vigilant, n'est-ce pas? Premièrement, on prendrait nos pattes à nos coups puis on se sauverait de cet endroit-là. Ou on deviendrait, soit on est dans le fond du parc, on deviendrait hyper vigilant sur où est ce lion rugissant qui cherche à dévorer moi ou mes enfants. En Australie, en 2014, c'est arrivé à Sydney, exactement ça. Une annonce dans les speakerphones de un lion s'est échappé de sa cage. Soyez vigilants. Et là, ça a créé la tohu dans le parc d'attractions et dans le zoo. Puis ça, je trouvais ça des statistiques intéressantes. Dans les derniers 25 ans, 20 personnes ont été tuées par des lions aux États-Unis, incluant 5 enfants et 246 personnes blessées aux États-Unis, là. Alors, on n'est pas en Afrique où est-ce que les lions vivent dans la forêt. Non, non. On a eu 20 personnes qui ont été tuées par des lions.
Nous avons un ennemi qui veut nous apporter à la mort spirituelle, la stérilité spirituelle, la stagnation, le désintérêt de Dieu. L'intérêt, il veut amener l'intérêt dans nos royaumes et le désintérêt dans son royaume. Tu sais, un verset qui dit dans Matthieu 5,33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » L'ennemi, son but n'est pas comprenez-le bien, là. La plupart du temps, l'ennemi ne cherche pas à te faire souffrir, mais t'amener à la stérilité spirituelle et une déconnexion de Dieu, qui va t'amener à souffrir. Vous savez, un chrétien, c'est un chrétien et personne ne peut le ravir de sa main. La seule stratégie que l'ennemi peut faire envers un chrétien, c'est le rendre désintéressé de Dieu, stérile spirituellement, qui cherche à construire son propre royaume au désintérêt total de celui de Dieu. Vous savez, et j'ai été tellement surpris d'apprendre ça, il y a un sondage qui a été réalisé il y a quelques années par le Barna Group, et parmi les chrétiens, 65% ne croient pas dans le diable. Croient que c'est une identité métaphorique, symbolique, mais que ce n'est pas une entité précise qui cherche à te détruire. Et je veux parler premièrement de c'est qui le diable. Et dans le fond, dans 1 Pierre 5, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Son identité au diable, le diable veut dire celui qui attaque. Et 35 fois dans la Bible, on voit le diable, on voit 54 fois le mot Satan, on voit toutes sortes d'autres mots, Lucifer. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est votre adversaire. Si tu es un chrétien, tu es l'adversaire, tu es la cible numéro 1 de l'ennemi. Parce que tu es celui qui est dans l'équipe adverse. Tu es celui qui fait partie. Si le Satan, c'est un lion, toi, tu es une brebis. Alors, il cherche à dévorer les brebis. Essaie de faire manger de la salade à un lion, souvent, il ne voudra pas. Pourquoi? Parce qu'il cherche à dévorer les brebis. Et les brebis, c'est les brebis, on a vu ça dans les dernières. Jésus, c'est notre bon berger, on est les brebis, donc on est les cibles numéro 1 pour l'ennemi. C'est notre adversaire, il rôde, il rôde, il se déguise, il utilise, Satan est souvent utilisé l'ange de lumière, Lucifer veut dire l'ange de lumière, donc ce n'est pas un personnage hideux, mais un personnage qui va se déguiser pour passer inaperçu dans nos vies. Alors, le combat spirituel n'est pas contre une entité qui fait peur, mais contre une entité qui paraît attrayante. Dans le film La Passion du Christ, ceux qui ont écouté ce film-là, un film réalisé par Mel Gibson il y a quelques années, le diable, c'est très intéressant parce qu'il est dépeint par un acteur vraiment bizarre on a de la difficulté à l'identifier. Parce qu'à un moment donné, c'est une femme. À un autre moment donné, c'est comme un homme hideux. À un autre moment donné, c'est un personnage avec une face sombre ou pas de face du tout. Et dans une entrevue qu'il a réalisée, on demande à Mel Gibson pourquoi est-ce que le diable est ainsi dépeint dans son film. Et écoutez sa réponse. Il dit « Je le voulais ainsi parce que c'est ainsi qu'est le diable. Au départ, il paraît bien, mais lorsque tu commences à tourner autour, tu vois l'ensemble et tu découvres sa laideur profonde. » Le diable paraît attrayant, il paraît attirant, il veut être déguisé dans ta vie comme étant inoffensif, mais son but, c'est de te dévorer. Et je vais vous traiter de cet aspect-là très bientôt. Alors, ça, son identité, c'est ton adversaire. Deuxième point, sa stratégie. Il rôde et il dévore. Il désire son but premier. Quand on dit « il rôde et il dévore », qu'est-ce qu'il veut dévorer? Est-ce qu'il veut dévorer littéralement? Non, c'est une métaphore qui dit « il veut dévorer ta foi ». Littéralement. Il veut dévorer ton intérêt spirituel. Il veut t'amener à avoir un intérêt et une fixation ailleurs que sur Jésus. Il veut amener les brebis à être isolées du troupeau, à être loin du bon berger, à être désintéressés du bon berger, à être désintéressés des autres brebis. Il veut l'amener dans l'isolement, puis il veut l'amener avec toutes sortes de distractions pour l'amener dans un désintérêt au final de Jésus. Il veut que tu ne découvres jamais ou que tu ne trouves jamais le berger. Il veut t'amener le plus loin possible du berger. Il désire que tu demeures stérile. Il désire t'amener à être un chrétien tiède, peu efficace, avec une foi faible et ébranlable. Il veut t'amener à oublier le royaume de Dieu et penser à ton royaume.
C'est drôle parce que le contexte, les lions étaient utilisés dans ce temps-là, dans le temps où est-ce que Pierre écrit ça, les lions étaient utilisés pour amuser les Romains en tuant les chrétiens. Donc, c'était une image qui parlait fortement aux chrétiens. Parce que c'était un outil de mort pour les chrétiens. Donc, quand il dit « il est un lion rugissant », il n'est pas inoffensif. Le petit minou, tu sais, souvent, on va voir dans des reportages. Et une année, j'écoutais un reportage et c'était dans un safari et il y avait comme des touristes qui regardaient. Puis là, une année, ils voient des beaux petits lions couchés au soleil puis ils se font dorloter, tu sais. Et là, le guide, là, les gens baissent leur fenêtre pour prendre des photos puis ils sont peut-être à 8 pieds, 6-8 pieds. Et là, le guide dit « remontez vos fenêtres » parce que le lion, il est un lion qui paraît très doux et paraît inoffensif et non intéressé à te dévorer, mais il réagit très rapidement pour amener sa proie, parce que c'est ça son jeu, c'est de faire l'inoffensif pour attaquer d'une façon vive vers la mort. Alors, les gens, ils remontent leur fenêtre et ils disent « débarquez pas du véhicule parce que le lion, il paraît inoffensif, mais il ne l'est pas du tout. » Alors, Satan connaît bien l'être humain. Il connaît parfaitement l'être humain. Pas parfaitement, excusez. Dieu connaît parfaitement l'être humain. L'ennemi connaît très, très bien l'être humain. Et étudie nos comportements, nos tentations, nos patterns, nos faiblesses. Il sait exactement que toi, tu as de la difficulté avec la pornographie. Il connaît exactement bien que toi, tu as de la misère avec la colère, avec l'impatience. Il sait que tes habitudes, il sait que dans tel contexte avec tels amis, il connaît tes habitudes. Il sait tes désirs. Il regarde tes yeux et il voit qu'il ne regarde pas au bon endroit parfois. Il connaît tes patterns, il connaît ta famille, il connaît tes patterns familiaux, tes péchés générationnels. Il connaît les tendances, tes minimisations. Il connaît les éléments qui t'amènent à la chute et à la distanciation de Dieu. Il connaît les éléments qui mettent une barrière entre toi et Dieu. Et quand je parle d'une barrière, je ne parle pas d'une barrière permanente, mais d'une barrière temporaire en parlant du péché. Il accuse, il ment, il persécute. Et de la façon qu'il persécute, il tente de t'amener à te disqualifier toi-même de la présence de Dieu. Il tente de t'accuser pour dire Dieu n'a aucun intérêt envers toi. Tu as quitté son troupeau, il ne veut plus que tu réintègres le troupeau. Il tente de t'amener au mensonge. La principale stratégie de l'ennemi est le mensonge et une stratégie de proposition. Il veut te proposer des mensonges qui viennent distorsionner la vérité. Dieu n'a-t-il pas dit que vous deviendrez comme lui-ci? Il prend une vérité, la distorsionne pour qu'elle devienne plus attractive et qu'elle t'amène vers la mort. La lutte maintenant. Dans le verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Soyez sobres. Et c'est comme pas... On dirait que c'est comme plate, hein? Soyez sobre. On dirait que ça parle... C'est quoi que ça veut dire être sobre? En fait, d'être sobre, c'est souvent utilisé dans le contexte de l'alcool. Comme de ne pas boire de l'alcool pour être sobre. Mais en fait, la sobriété a rapport avec avoir les pensées claires. Donc, quelqu'un qui est en boisson n'a plus les pensées claires. Donc, le verbe sobre ne s'adresse pas à l'alcool. Le verbe sobre ou être sobre, l'adjectif être sobre, c'est d'être clairvoyant sur la situation présente. Non intoxiqué. Quand je dis intoxiqué, non intoxiqué ou brouillé dans ta vision de la vraie situation. Ça commence dans ton esprit d'être sobre. Ça commence dans la clairvoyance de qui tu es, de qui il est le lion rugissant autour de toi et de quelle façon il attaque dans ta vie pour t'amener à la stérilité. Il te dit également de veiller, rester vigilant. Rester vigilant, c'est d'être en veille. La vigilance, c'est d'être aux aguets, sois conscient, sois avisé, sois attentif. Vous savez, dans la chanson que j'ai dit tantôt, « In the jungle, the mighty jungle », dans la jungle, terrible jungle, le lion dort ce soir. Très souvent, on est beaucoup plus « In the jungle, the mighty jungle, the Christian sleeps tonight ». Les chrétiens dorment ce soir. Des fois, les chrétiens, on tombe en sommeil de la stratégie de l'ennemi dans nos vies qui nous amène à la stérilité spirituelle. Et on est comme, je fais rien de vraiment mal, j'ai pas de péché flagrant dans ma vie.
L'ennemi ne veut pas amener un péché flagrant dans ta vie. Il veut seulement te déconnecter de la présence de Dieu. Mission accomplie. Donc, souvent, la meilleure façon d'attaquer de l'ennemi n'est pas de te croquer, de te casser, de te tuer, mais littéralement de te déconnecter. Vous savez, au Québec, on dit sur nos plaques d'immatriculation, il est écrit « Je me souviens ». Je me souviens, mais quand on demande aux questions, on se souvient de quoi? Même, on fait des recherches et c'est pas facile de trouver de quoi on se souvient. Personne ne se souvient de quoi il faut se souvenir. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce que l'ennemi veut amener dans nos vies comme stratégie. Et on a l'impression d'être chrétien. Je suis chrétien, mais t'es chrétien. C'est quoi que ça veut dire tout ça pour toi? Ben, je connais Jésus. OK, mais qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie? Je dors ce soir. Je suis déconnecté. Je sens plus Dieu. Je suis stérile. Alors, on perd la notion de c'est quoi être un chrétien. Vous savez, dans les plaines d'Abraham, j'ai beaucoup d'exemples comme ça ce soir, mais c'est pour nous imager davantage. Dans la défaite des plaines d'Abraham, il y avait un soldat responsable qui était responsable de la vigie. La vigie d'observer à l'horizon pour savoir qui rentre ou qui ne rentre pas. Et il s'est endormi exactement au moment où est-ce que Wolfe est arrivé avec les Anglais. Et ça a été la brèche qui a amené la défaite, une défaite cuisante de la part des Français. Le sommeil, la non-vigilance d'une seule personne. Et très souvent, on peut être cette personne-là. On peut être cette personne-là qui laisse la brèche pour que l'ennemi pénètre, que l'ennemi rentre, que l'ennemi nous amène à la stérilité. Et même la stérilité d'Église. On doit être vigilant pour être à l'affût. À l'affût. Puis des fois, je l'ai déjà parlé dans les autres semaines, on nivelle vers le bas. Quand mon collègue le fait, ou quand mon frère chrétien ou ma sœur chrétienne le fait, ben ça ne doit pas être si pire. On devient non vigilant à cause que collectivement, on est non vigilant. On dort au gaz. Jésus, dans Matthieu 26, 41, est écrit « Veillez pour ne pas entrer en tentation ». Jésus nous dit « Veillez et priez ». Dans Luc 21, 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme ». La stratégie de l'ennemi aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'asseoir sur nos lauriers et devenir rempli de laxisme. On n'est plus en veille, on n'est plus à l'affût et on se fait croquer littéralement. Verset 9. « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Résister. Résister. C'est drôle comment est-ce que, ici, le verbe qui est écrit, c'est résister. Résister, c'est juste de tenir ferme. Ce n'est pas d'attaquer, ce n'est pas de déclarer. Très souvent, il y a des milieux charismatiques qui vont dire « On va faire des soirées de délivrance, on attaque, bang, bang, bang! » Ici, la consigne envers l'ennemi, c'est de résister. On est appelé à résister. Résister. La langue originale, ça veut dire tenir contre. Parce que les attaques, souvent, on pense que notre rôle, c'est de continuellement attaquer. Notre rôle, résister, de voir, de repérer le lion rugissant qui rôde, de repérer, d'être en veille pour voir de quelle façon il a accès dans nos vies. Parce que souvent, quand on attaque de front, il est en train d'attaquer dans le flanc. Le pouvoir du diable est un pouvoir de proposition. Le mensonge, il est appelé le père du mensonge. Son rôle, c'est de te faire des promesses vides. Si tu auras. Si tu ne fais plus, ça va être beaucoup mieux. Si tu commences, voilà la vraie vie. Ça, il te fait des promesses, mais qui s'avèrent ne jamais être véritables. Il est le père du mensonge parce qu'il est expert à te proposer des choses qui paraissent attrayantes, des choses qui paraissent plus confortables, qui paraissent mieux pour ta vie, mieux pour ton confort, mieux pour le matériel, mieux pour toute ta vie et qui t'amène à une stérilité spirituelle. Résister, c'est de dire non. Dire non au doute, dire non aux angoisses, dire non à l'amertume, au regard, aux pensées, à l'action, aux paroles, aux gestes que je pourrais poser. Dire non.
Dire non au doute et à l'angoisse, mais comment tu fais ça? J'ai de l'angoisse, j'ai de l'anxiété, j'ai de l'amertume, comment je fais? Et c'est là où est-ce que la parole, Dieu, Jésus dans le Nouveau Testament, de quelle façon il contre-attaque? C'est par la parole. Il n'attaque pas par une argumentation de lui-même. Il prend la parole et il la relance. Parce que la parole, elle est vraie, est une lumière est une lumière, est une épée tranchante. Elle nous éclaire. Donc, quand il se passe des mensonges que l'ennemi veut implanter dans ta vie, le meilleur moyen de le contre-attaquer, c'est par la parole de Dieu, de la relancer. 1 Pierre 2,11. Il est écrit, « Bien-aimés, je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Vous savez, l'ennemi il te connaît très bien. Il connaît exactement quelles sont tes faiblesses et quelle est la proposition qui est la plus à même de fonctionner dans ta vie. Martin Luther dit, « Tu ne peux empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de construire leur nid sur ta tête. » Et ça, c'est exactement l'idée de dire de résister. C'est de repérer de quelle façon l'ennemi pénètre dans ta vie et de quelle façon tu vas le chasser avec la puissance de la parole. Et c'est pour ça que le deuxième portion du passage, « Résistez-lui avec une foi inébranlable », nourrit ta foi et entretient ta foi. C'est exactement parce que tu ne peux contre-attaquer avec une pensée humaine. Tu peux contre-attaquer avec la foi. Et pas n'importe quelle foi. Pas une foi dans « t'es capable de faire mieux, t'es capable de te relever, t'es capable de lutter. Allez, aie confiance dans l'humain que tu es. » Non. Aie confiance dans la parole qui est puissante, aie confiance dans l'esprit qui t'habite, aie confiance dans la victoire de Jésus à la croix sur l'ennemi. C'est ça qui a de la puissance dans ta vie. Très souvent, on est des chrétiens qui roulent en Ferrari à 30 km/h sur l'autoroute. On a une puissance extraordinaire qui nous habite, mais on roule comme si on était en Lada ou comme si on était dans une voiture avec pas de moteur. Avec une foi inébranlable. Qu'est-ce qui nourrit ma foi? Nourrir ma foi versus nourrir ma peur. On a toujours ces deux choix-là. Souvent, l'ennemi veut capitaliser sur nos peurs pour nous amener à une stérilité, pour ne pas nourrir notre foi. Devant tous les choix et toutes les décisions et tous les avancées qu'on fait dans nos vies, on a toujours un choix de nourrir notre foi ou de nourrir notre peur. Les doutes et les craintes viennent souvent de l'ennemi. Elles sont implantées pour nous amener à avoir beaucoup plus foi dans nos capacités humaines à ralentir nos craintes et de faire embarquer une pensée de contrôle plutôt qu'une pensée de foi. Quand il y a la tempête dans le bateau, les disciples, la plus grande crainte qu'ils avaient, c'était de mourir. « Et Jésus, pourquoi tu dors? » Ils n'ont jamais pensé avoir la foi en Jésus qui a le contrôle sur les éléments. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, puis la semaine passée, puis dans la dévotion mercredi, je tape sur ce même clou-là, est-ce que la parole de Dieu occupe une place importante dans ta vie? La meilleure réponse au doute n'est pas d'oublier, d'amoindrir ou de refouler, mais de déclarer la parole et les promesses de Dieu. C'est une phrase à écrire, c'est celle-là. La meilleure réponse au doute n'est pas d'oublier, d'amoindrir, de refouler, mais de déclarer la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Et là, on arrive à « fais mourir ta chair ». Dans le verset que je viens de vous lire de 1 Pierre 2,11, il est écrit « Bien-aimés, je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Ta chair fait la guerre à ton âme. Et l'ennemi veut capitaliser sur le désir de ta chair. C'est comme s'il y avait une araignée dans ton lit, puis tu dis « Ah, sûrement qu'elle ne me touchera pas. » On est appelé non pas à juste refouler, tasser, ignorer le péché dans nos vies, mais le mettre à mort notre chair. Une histoire un peu cocasse. Dans son adolescence, ma sœur avait fait un coup à un de ses amis. Elle avait mis du ketchup sur son auto, puis ça avait tout séché sur son auto. Et lui, pour se venger, il avait pris un létocère. Et vous rechercherez ça sur Google, vous allez voir, c'est une merveilleuse et fantastique insecte crustacé, en tout cas c'est assez particulier. Un létocère d'à peu près ça de long, et il en a mis 2 dans son lit. Et là, à un moment donné, ma sœur, pendant son sommeil, elle entend un petit dans le coin de la chambre. Et là, elle découvre le létocère. C'est comme une espèce de
d'engin du diable, littéralement, avec des pinces en avant. Vous, littéralement, cherchez ça sur Google, l'étossaire, OK? Et là, le petit étossaire, ça de long, clac, 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 dans le fond de la chambre. Ma soeur crie sur le top du lit. Ma mère monte en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ma soeur, oubliez ça, là, elle n'a pas pu dormir dans sa chambre. Elle a pensé qu'il y en avait juste un, mais il y en avait un deuxième qu'on n'a jamais retrouvé. Mais oublie ça de dormir dans la chambre. Impossible! Alors, le même parallèle, c'est comme si tu voyais un létossaire dans ta vie qui te côtoie, puis tu es comme, je vais juste faire comme si bon, je vais juste passer plus loin, je vais juste l'ignorer, je vais juste pas trop m'en préoccuper. L'ennemi utilise ta chair et on doit mettre à mort les désirs de notre chair parce que sinon, ils vont nous mettre à mort littéralement. C'est comme s'il y avait une veuve noire, là, une araignée hyper vénéneuse et tu couchais avec dans ton lit. Mais il n'y a pas grand chance qu'elle me pique. On n'est pas hostiles l'un avec l'autre. Fort à parier que la plupart d'entre vous ne dormiraient pas tant que vous ne l'auriez pas tué. Trouve le péché et tue le péché. Le péché peut te tuer si toi, tu ne le mets pas à mort. Le péché est laid et apporte la mort dans ta vie, mort dans tes relations, mort de ton couple, mort de ta joie, mort de ton espérance. Ta chair est ennemie de Dieu parce qu'elle est en révolte contre Dieu. Réalise la puissance du Saint-Esprit également en toi qui peut lutter contre cette chair. Et c'est le même exemple que je donnais tantôt par rapport à la Ferrari sur l'autoroute. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie réalise ce qui t'habite et la puissance qui t'habite. Le jeu de l'ennemi est de venir détruire ton identité. Tu es incapable, tu es sale, tu es un échec, tu n'es pas sauvé. Mes enfants ne sont pas toujours des bons enfants parce qu'ils... Je veux répéter cet exemple-là. Mes enfants ne sont pas toujours des bons enfants, mais ils restent mes enfants. Ils restent mes enfants, je les aime et ils restent des Baudouins et peu importe ce qu'ils font, ils vont rester des Baudouins. Dieu t'aime, tu es un enfant de Dieu, ton identité elle est scellée, mais tu dois agir comme un enfant de Dieu. Et là j'arrive à la fin, je finis avec ça. Sachant, dernier point, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. Souvent on vit nos tentations dans l'isolement. Il y a un aspect de collectivité dans la réponse au mal. Même dans Jacques 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. » Il y a tout là-dedans. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Donc, quand on parle de la parole, quand on parle de la connexion, quand on parle d'être en vie spirituellement, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, donc purifiez votre chair, devenez comme... repérez le péché, mettez-le à mort dans vos vies. Purifiez votre cœur, homme partagé. Et c'est drôle, il parle toujours au « vous ». Il parle à un groupe. Si tu vis ta vie de chrétien isolé, ta défaite ou la victoire de l'ennemi est déjà à moitié acquise. Le but d'un lion est souvent d'isoler sa proie, de l'amener hors du troupeau parce qu'il est beaucoup plus facile à mettre à mort. Et finalement, le Dieu de toute grâce, le verset 10, vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu nous appelle à être en Jésus et prendre part à sa gloire. Il nous appelle, c'est l'appel pour toi. Si tu es un chrétien, c'est l'appel pour toi dans ta vie. La prémisse, il faut savoir qu'il a vaincu, il a aimé, il a pardonné, il a racheté. Ceci dit, par contre, dans la lutte, il nous appelle à être sobres, à veiller, à résister, pour en retour faire 4 choses. Il veut te rétablir. C'est quoi rétablir? C'est le premier mot. Il vous rétablira. Son but, c'est d'amener un renouvellement de ton intelligence. Il veut te rafraîchir jusqu'à une complète restauration. Il veut te ramener au projet original, créé à l'image de Dieu, à l'image qui était parfaite. Il veut, deuxième chose, t'affermir. Affermir, ça veut dire stabiliser, établir, te rendre stable pour te permettre de rester debout. Les faiblesses ne seront pas toujours, plus toujours des faiblesses si tu résistes, veille et sobre.
et reste sobre. Tu deviendras stable à l'endroit anciennement que tu étais vulnérable. Ton couple passé qui était ébranlant, tu as résisté, les vérités et les promesses de Dieu sont devenues vivantes dans ton couple parce que tu as contre-attaqué avec la puissance de la parole. Ton couple est devenu stabilisé, renouvelé, rafraîchi. Et maintenant, tu peux tout à ton tour être appelé à te déverser dans des couples qui ont de la difficulté. Même chose, tu étais un dépendant, les substances avaient un attrait qui t'apportait vers la chute physique, relationnelle, émotionnelle. L'ennemi a tout fait pour te détruire avec cette faiblesse. Mais tu as décidé d'être sobre, de veiller, de résister. Dieu a restauré, délivré, affermi. Aujourd'hui, tu aides les autres à se sortir. Tu as un problème de masturbation, de pornographie. Tu as commencé par la sobriété. J'ai un problème. La première étape, c'est je vois les choses en face. Ensuite, tu as veillé. Quels sont les déclencheurs dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte là? Tu as résisté. Tu es devenu redevable. Tu t'es fait violence et tu as résisté à la tentation. Dieu a affermi, restauré. Maintenant, tu es le mieux placé pour aider d'autres hommes ou femmes pour s'en sortir. Voyez, c'est ça l'appel de Dieu dans nos vies. Il veut nous restaurer, nous affermir, il veut nous fortifier. Troisième chose, pour te rendre fort et en santé. Un chrétien en santé, il est fort. Et la dernière chose, il veut te rendre inébranlable. Il reste une fondation solide. Les tempêtes viennent, mais les fondations restent profondément ancrées parce que ta fondation est profondément ancrée en la personne de Jésus. Ma conclusion de ce matin. L'ennemi veut que tu vives pour autre chose que la gloire de Dieu. C'est son but. L'Église, littéralement, l'Église est une déclaration de guerre à l'ennemi. Quand tu écoutes en ce moment une prédication, c'est une déclaration de guerre. Lire ta Bible, c'est une déclaration de guerre. La prière, la louange sont tous des déclarations de guerre à l'ennemi. Tu es en train de dire, moi, l'ennemi ne m'amènera pas à la stérilité spirituelle. Je veux veiller, je veux rester sobre, je veux résister aux attaques de l'ennemi pour que Dieu me rende inébranlable en lui. Souvent, le fait de te lever, de venir à l'Église, en ce moment c'est difficile, mais de te lever puis de venir te connecter avec nous, c'est un moment où Dieu peut parler à ton cœur pour te remettre un miroir devant ton cœur. Alors, ouvre ta parole, continue à venir à l'Église, de te connecter avec nous. Ne délaisse pas progressivement ta foi. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il y a un lion qui veut te dévorer, mais sache une chose. Il y a le lion de Juda qui a vaincu l'ennemi. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Donc, son esprit habite en toi. Il a la puissance de te restaurer, de t'affermir. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, tout est accompli. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà la vérité qui nous a franchis. Alors, je sais que c'était beaucoup de choses ce matin, mais j'avais vraiment à cœur que Dieu puisse ressourcer nos cœurs, mettre un nouveau regard devant nous pour qu'on puisse vivre un été connecté à lui, en feu pour lui, en cherchant son royaume premièrement et que l'ennemi n'ait pas la victoire dans nos vies, dans notre Église, dans nos couples, dans nos familles. Je veux prier, je veux terminer en prière. Oui, Dieu, on est reconnaissant parce que tu es le bon berger. Tu es le bon berger et tu veilles sur nous. Et tu veux, Seigneur, qu'on résiste, qu'on soit sobre, qu'on ait, Seigneur, cette pensée-là de résistance contre l'ennemi qui cherche qui dévorer. Dieu, protège tes brebis. Rends-nous, Seigneur, alertes aux attaques de l'ennemi. Et qu'on puisse, Seigneur, être en feu pour toi, qu'on puisse ne pas être stérile spirituellement, mais qu'on puisse, Seigneur, être connecté à toi. On veut s'approcher de toi avec des mains pures. On veut s'approcher de toi, Seigneur, pour que tu nous éclaires, pour que tu nous affranchisses par ta vérité et par ta victoire à la croix dans le nom de ton Fils compris. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous. On va passer maintenant un temps de louange qui est un cri de guerre contre l'ennemi. Alors, bon temps de louange à toute l'Église. Bye bye.